Je préviens tous les hommes qui regarderaient cette vidéo, pauvres créatures que nous sommes, attention, ce film pourrait bien vous changer en chèvre. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, Pim, pauvre créature, au pluriel évidemment, avec Emma Stone dans le rôle principal, une relecture de Frankenstein, en gros c'est, Miss Frankenstein contre le patriarcat, là, on est en plein dans la mouvance actuelle, ça fait plaisir. Et du coup, on a un film ultra féministe, mais genre le rouleau compresseur, sans aucune subtilité, mais aucune. Et des enfants, c'est hallucinant, franchement, c'est limite parodique. Non mais, je me suis tapé des barres, pas parce que c'était drôle, mais parce que j'étais subjugué, atterré par la vulgarité de l'ensemble, les amis. C'est complètement dingue. Alors en plus, ce film-là, on l'a déjà eu, Ça s'appelle Showgirls de Paul Verhoeven, sauf que Showgirls c'est mortel, c'est un super film. Alors que là, les petits amis, non mais c'est pas possible, je veux dire. Alors, on va en discuter dans les commentaires. D'ailleurs, le film divise, mais clairement, il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui trouvent ça complètement nul. Alors moi, je fais partie de cette catégorie. Donc déjà, je vais même pas rentrer tout de suite dans les détails de l'histoire. Formellement, il faudra qu'on m'explique en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que, pour moi, c'est antinomique avec le propos. On a, une sorte de version, Salvador Dali de Tim Burton, avec une architecture et des points de fuite très ondulés, par exemple, voilà. Oh, on est clairement dans un conte. J'avais pas remarqué, d'accord? Donc, alors, pourquoi pas, On va dire, Tim Burton fait bien ça dans Édouard aux mains d'argent, par exemple. Donc, Frankenstein au féminin, c'est-à-dire en gros, une mère qui est morte enceinte, on prend le cerveau du fœtus et on le greffe à l'intérieur de la femme adulte. Voilà, avec l'éternel recommencement, voilà. Est-ce qu'on va répéter les mêmes erreurs que nos parents, etc. Tout ça est hautement philosophique, évidemment, oh là là, c'est très très profond. Donc, du grand angle à gogo, limite, c'est du fisheye. Limite, on a l'impression de regarder le film à travers un œil de Judas. Voilà, donc ça écrase toutes les perspectives sur le côté, etc. Mais d'une façon complètement aléatoire. C'est juste un gimmick de mise en scène qui n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, on n'épouse même pas le point de vue du personnage principal. On passe sur d'autres persos. Et quand on le fait, ça reste filmé de la même façon. Donc c'est très très bizarre. Elle a absolument aucun surmoi, donc voilà, elle est complètement désinhibée, elle fait absolument ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, comme un enfant, et elle va donc désarçonner tous les personnages masculins, tous plus clichés les uns que les autres évidemment, mais là on va dire que c'est justifié, en commettant des actes tous plus absurdes les uns que les autres, donc c'est censé être très drôle, très subversif. Waouh, c'est pas subversif, les enfants. Pour moi, c'est juste vulgaire. C'est gras, c'est con, et ça n'a aucun sens. Je veux dire, on va prendre Terry Gilliam. Ça ressemble un peu à Terry Gilliam, la façon de filmer. Ça ressemble, voilà, à du Peter Greenaway, un peu dans l'aspect victorien des choses. Bon, bref. Et si on prend Brasil, donc de Terry Gilliam, avec un univers comme ça, la maison qui rend fou, filmé en grand angle, ça fonctionne parce que le monde paraît complètement absurde, alors que le personnage principal, lui, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Il est lambda, il est enfermé dans un monde comme ça, extrêmement étrange. Si on prend un autre film de monstre, Elephant Man, par exemple, de David Lynch qui a l'habitude, pourtant, de dépeindre des mondes absurdes, étranges, graphiquement détonnants, dans Elephant Man, il fait pas du tout ça. Parce que le personnage, comme il est monstrueux, il détonne encore plus dans un monde qui est formellement, enfin en tout cas filmé de façon extrêmement simple, extrêmement classique, hormis le noir et blanc. Voilà, là, si vous voulez, c'est antinomique parce qu'on a un personnage donc qui commet
des actions extrêmement étranges dans un monde qui est déjà extrêmement étrange. Du coup, pour moi, c'est comme en maths, quoi. Ça s'annule et surtout, ça amoindrit considérablement le potentiel comique et subversif du personnage principal. Je comprends pas pourquoi il a fait ça, quoi. Franchement, d'autant que dans ses premiers films, c'était plutôt plan fixe et très très plan-plan, mais intéressant parce que extrêmement bien cadré. Il aurait dû, à mon avis, filmer ce film comme il filmait avant. Là, pour moi, ça dessert complètement le propos. Ensuite, pour moi, ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est le discours de fond. On a tout compris en 30 secondes. Le corps de la femme lui appartient. Elle fait ce qu'elle veut avec. Et je veux dire, c'est compréhensible au bout de 4 minutes de film. Et on te rabâche pendant 2h20 la même chose avec une mise en scène pachydermique. Non mais c'est juste exceptionnel. Et en plus, le mec, il se permet le luxe de t'expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on a vraiment un perso à la fin qui va lui dire « Oui, ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux. » Non mais, l'overdose des enfants. Donc c'est pareil, c'est truffé de scènes de sexe, il y en a partout, hein. C'est un truc de dingue. Moi, personnellement, j'adore les scènes de sexe au cinéma. Là, il a essayé de faire quelque chose, je sais pas, de monstrueux, de dérangeant. C'est juste ridicule. Enfin, j'ai trouvé. Pour moi, il y a rien de subversif, hormis peut-être, et c'est la seule bonne idée, quoi. Le fait qu'on aille explorer la sexualité infantile. Voilà, ça, il fallait quand même le faire. Et donc, c'est le début du film, ce qui donne un côté un petit peu pédo, à l'ensemble qui est un peu bizarre. Mais bon, au moins, on peut pas lui reprocher de pas être allé tête baissée dans le truc. Mais bon, si c'est censé être un film féministe ultime, c'est un peu le même problème que dénoncer la violence par la violence. Tu montres basiquement une nana se faire tringler pendant 2 heures et pas de la meilleure des façons, j'ai envie de vous dire. Et c'est quelque part, mais hyper complaisant, quoi. Surtout que c'est écrit par un homme et réalisé par un homme, d'après le bouquin écrit par un homme. Bon, je plaisante, mais il y a quand même un truc, pour moi, qui tout est antinomique avec le sujet que c'est censé dénoncer, quoi. Et je vais terminer cette critique, je le fais jamais, mais là, ça me fait marrer, avec certains petits morceaux de critique que j'ai trouvés sur Internet. Alors, celle du Figaro me plaît, par exemple. Hein. L'esthétique douteuse du film est aggravée par l'abus que fait l'antymose du grand angle ou œil de poisson qui entraîne une distorsion de l'image, au spectateur de faire preuve à son tour d'endurance pour aller au bout des 2h21 de ce film monstrueux dans tous les sens du terme. C'est sympa. Télérama, c'est pas mal non plus. Hein. Pauvre créature est d'autant plus pénible qu'il se revendique d'un féminisme pour le moins discutable, qui consiste à faire d'abord subir à son héroïne et à son interprète les pires humiliations mises en scène avec une gourmandise et une complaisance sadique. C'est ce que je vous disais. Et alors, ma préférée, c'est les cahiers du cinéma. Ah, c'est génial. Quand les auteurs se hissent au sommet de l'industrie pour accomplir exactement ce qu'elle attend d'eux, quels risques subsistent? Ceux que prennent les actrices. Et bam! Allez, drop the mic. Donc ouais, c'est pas possible ce film, je veux dire. C'est incroyable. Et alors, je vais pas détailler, hein, je vais pas rentrer dans l'histoire à proprement parler, parce que alors on pourra en parler des heures. Peut-être que je ferai un live, ça mérite. Hein. Franchement, c'est totalement hallucinant. Donc j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires, parce qu'il y en a vraiment qui trouvent ça génial, hein, limite chef-d'œuvresque. Écoutez, je sais pas, j'ai pas compris. Donc bref. Je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!